Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. La semaine commence, j'espère, sur de bonnes bases et j'espère qu'on va bien en profiter parce que les litchis sont en fleurs et je pense qu'on va essayer quand même de rêver qu'il y aura beaucoup de litchis. On va parler de livres, mais pas de litchis, on va parler de livres, c'est un causement réunionnais. Bonsoir Kousoumoulibou. Pourquoi déjà on est en retard par rapport à d'habitude. Normalement, on devait avoir des petits litchis verts, il n'y a que des fleurs pour l'instant. C'est dommage, ça va venir. Votre invité. On est avec Richard Rousselin de C'est à lire, qui est venu déjà, c'est la 3 ou 4e fois sur le plateau, oui, pour des petites chroniques sur les livres. La première fois, on avait vu les formes, les couleuvres pour la littérature de jeunesse. Ensuite, vous êtes venu, on a parlé de la méthode alpha, des monstres et de l'asile psychiatrique. Il ne faut pas toucher un monstre. D'accord. Et donc, aujourd'hui, vous nous revenez avec quel type de Alors, je suis lecture venu aujourd'hui pour vous présenter 3 nouveaux ouvrages. Donc, ça va de 1 an jusqu'à peu près 14 ans. Alors, est-ce que vous pouvez le montrer à cette caméra-là? Voilà. Donc, on va commencer par Sans idées écolo, pour aider la planète. Donc, c'est d'actualité. Ce sont un livre justement pour les enfants. Comme nous, C'est à lire, on vend dans les écoles, les collèges, les lycées, vous voyez. Donc, c'est tout ce qui est sur le recyclage, comment bien consommer. Vraiment, ça aide les enfants, couper l'eau après le brossage des dents, voyez, préférer la douche par rapport au bain, etc. Donc, c'est très didactique, c'est très coloré, et c'est justement fait pour que les enfants puissent bénéficier de conseils au quotidien pour protéger un peu la planète. Voilà. Puis, je crois aussi, ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est que quand on demande à quelqu'un de faire des économies, par exemple, monsieur disait le brossage, fermer pendant qu'on brosse et pas laisser l'eau couler, on n'a pas la dimension de ce geste-là, parce qu'on pense qu'on gaspille un petit peu d'eau. Mais essayez d'imaginer 1 milliard de personnes faire comme ça. Et la quantité d'eau qu'on laisse filer. Donc, apprendre, chaque geste peut paraître anodin, bénin, mais chaque geste a son importance. Oui. Oui, et puis c'est vraiment quand on est petit qu'on apprend les bons gestes. Donc c'est un geste qui participe, qui est très original. Je l'ai trouvé chez un éditeur canadien, les éditions Petit Génie. Donc c'est un bel éditeur. Et pareil, nous, C'est à lire, on a l'habitude de vendre des livres neufs, mais à des prix moins cher puisqu'on achète en gros. Et puis, oui, l'écologie, c'est vraiment une question pour tous, ça nous concerne tous. Bien sûr. On a vu qu'il fallait les éduquer, même nos footballeurs, qu'il fallait les éduquer depuis très jeunes, parce que on ne serait pas tombé sur ce scandale du monde de football à ne pas vouloir échanger. Je dirais que là, le scandale, c'est juste de l'argent. C'est une des faiblesses de l'être humain, c'est de vouloir de l'argent, d'aller voler pour ne pas travailler, pour ne pas à s'efforcer à faire quelque chose de bien pour gagner. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose, mais quand même. Quand Mbappé nous dit oui, il faut pas partir qui veut pas partir en changer ses déplacements en train au lieu d'être en avion, là quand même on est un peu voilà. Je vais revenir à monsieur parce que là le débat est un peu plus compliqué. Oui, c'est un peu complexe. Voilà. Donc voilà, c'est une belle idée cadeau aussi. On en a plusieurs chez C'est à lire à notre dépôt du port, dans la salle 2000. Donc c'est un bel ouvrage que j'ai trouvé d'actualité vraiment important pour participer un petit peu à l'éducation des enfants. Oui. Justement que ce sont des réserves qui sont assez limitées, l'eau douce, et des gestes pour un petit peu aider la planète. Donc, et puis les bouchons, je vois le ramassage des bouchons, voilà. C'est souvent pour construire... Voilà, avec les bouchons en plastique, il y a des recyclages et on peut faire même des polaires, plein de choses avec le plastique, c'est vraiment... Voilà. Moi, ce que je retiens sur cette couverture, que peut bien le présenter à la caméra, regardez bien en haut là, c'est la boîte de sardines. Ça, c'est quelque chose, c'est bien à nous, la boîte de sardines Robert. Oui. Et il paraît que ça met très très longtemps à se dégrader et que le fer se dégrade plus vite que le plastique. Oui, évidemment. Et puis là, je vois aussi les piles, tous ces
Recycler les piles, voilà, recycler les piles, c'est quand même quelque chose de terrible parce qu'il y a de l'acide à l'intérieur et on ne le recycle pas. Normalement, c'est un peu comme les batteries qui sont au lithium, je crois. Donc c'est toujours des choses qu'il faut retravailler avant de le rejeter dans la nature. Voilà, c'est comme le tri des Après, des nous, déchets c'est ménagers. vrai qu'à l'île de la Réunion, on a toujours un peu trié nos déchets parce que on avait l'habitude de les mettre dans des bacs, on avait l'habitude de les mettre autour des plantes. En fait, c'était beaucoup plus simple, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de déchets. Oui. Tout était recyclé dans la cour entre les déchets alimentaires qui allaient aux animaux et ou alors dans le jardin, ça servait de compost. Tout était recyclé. Et puis, on était dans une telle misère qu'on ne jetait rien. On mangeait tout. Et quand on dit il n'y avait pas de déchets, il n'y avait pas de déchets. Vraiment pas de déchets. Et juste pour vous faire sourire, ne serait-ce qu'un bout d'os, on savait quoi en faire. Oui. Et puis les sardines Robert, on y revient. On les utilisait comme des petites voitures. Ouais. On jouait avec, dinettes, voitures, etc. Voilà, si on recyclait déjà à l'époque, je n'ai pas besoin d'acheter de jouets avec une boîte comme ça. On n'en avait pas d'argent pour l'acheter, c'est pour ça qu'on utilisait les boîtes de sardines. Et cette abondance-là de déchets nous est arrivée bien après. Là, c'est tout. Et juste pour rigoler, le téléphone avec la boîte de sardines et un fil. Et un fil, exactement. Ça, c'était nos jeux. On n'avait pas beaucoup de choses. Le peu qu'on avait, ça nous obligeait à réfléchir et à essayer de voir qu'est-ce qu'on peut en faire. Aujourd'hui, on ne réfléchit plus. Non. La poubelle jaune, elle est remplie, qu'elle déborde. Et la verte aussi. Ah oui, on est dans une société de consommation. Ouais. Et c'est pour ça que le livre arrive à point nommé, je dirais. Voilà, c'est pour ça que j'ai trouvé ça d'actualité et les livres sont toujours importants, surtout pour les enfants. Voilà, donc le premier ouvrage. Là, on est sur la mythologie et l'Antiquité chez Bayard Jeunesse, c'est un des prestigieux éditeurs. Donc c'est tous les grands faits de la mythologie, mais sous forme de BD. Oui. Et c'est un petit documentaire BD. Donc pour les enfants qui ont du mal à se plonger dans des documentaires, la BD aide bien. Oui. Et en même temps, ça permet d'apprendre des choses sur la mythologie. C'est vraiment un très très bel ouvrage. Pareil, il vaut 20 € prix Métropole. Ça fait à peu près 24 € ici en librairie. Et nous, on le fait à 17 quand même. Donc on participe aussi à démocratiser la lecture avec cet à lire. Toutes les grands classiques maintenant sont édités sous forme de BD. Même sous forme de manga, j'en ai aussi sous forme de manga aussi, chez Bayard Jeunesse aussi. Ça c'est bien parce que c'est vrai qu'au lieu de lire beaucoup de pages, parce que maintenant certains de nos jeunes n'aiment pas lire, cette version BD manga leur permet quand même d'enrichir et d'avoir de la culture. Voilà, la BD permet d'accéder à la culture plus facilement, à la lecture aussi, et puis après petit à petit, on peut basculer vers. Et puis c'est aussi une façon qu'ont trouvé les éditeurs pour mettre le livre le plus tôt possible dans la main de l'enfant. La BD, c'est ce qu'ils ont commencé à lire très tôt. Exactement. Donc, non, c'est une bonne stratégie. Voilà, donc on a été un peu, on a été un petit peu en rupture parce qu'on avait plein d'ouvrages sur l'histoire de France, l'histoire mondiale, et il nous reste celui-ci, donc n'hésitez pas, on peut même les retrouver sur notre site internet, cetalire.re, le petit Amazon réunionnais 100% dédié à la Réunion. Voilà. L'Antiquité et la mythologie, c'est toujours d'actualité dans les écoles. C'est le programme de 6e, la mythologie. De toute façon, quand on regarde le nombre de dessins animés qui sont faits aujourd'hui à travers que ce soit Disney avec Hercule, que ce soit la Goscinny et pour Astérix et Obélix, on y est de toute façon. Il y a pas. Il y avait même à l'époque les Chevaliers du Zodiaque. Moi, c'était mon époque. Exactement. Version japonaise manga. Et là, le Théâtre sous les arbres a sorti Capor, les 12 travaux d'Hercule. Ah oui. Et donc, mais moi je suis passionné, j'ai toujours joué. D'ailleurs, c'est Hercule au disco ball sur la couverture. Oui. Voilà. On reconnaît le pharaon et... le pharaon, après vous avez... comment dire, ça c'est plutôt grec, il me semble que c'est Aphrodite. Et puis voilà, donc tous les attributs de la mythologie, des sociétés polythéistes à plusieurs dieux. Donc
qui sont toujours d'actualité. Hein. Bah, les histoires reviennent toujours. Hein. Je regarde le nombre de films qu'on fait sur Moïse. Exactement. Ils ont même fait la bande dessinée, la dessin animé d'ailleurs de Moïse. Donc pour dire à quel point ils essayent vraiment d'aller vers les enfants, en essayant d'amener le sujet à leur portée, quoi. Exactement. Et puis après, on est dans des réécritures de la mythologie, on les réécrit, on les retrouve un peu partout, dispatchés, des allusions, des écritures. On est toujours, ça revient. Oui, c'est toujours vivant, même si ça date de 15 siècles. Hein. Ouais, dans notre lecture. Ulysse, l'Odyssée, ça s'est passé au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, donc ça remonte. Et toujours d'actualité. Voilà. Et le dernier ouvrage, alors là c'est pour les tout petits, on vend ça surtout pour les crèches, c'est Mes tout petits Dodge chez Milan. Et là ce sont toutes les fêtes de Noël avec le sapin. Donc bien sûr c'est un ouvrage cartonné, plastifié, donc il est difficile forcément de déchirer le papier. Et avec des petits personnages rigolos, avec le repas de Noël, etc. Donc c'est ça, et c'est d'actualité puisque Noël c'est dans 3 mois. Ben oui, puisqu'on parle déjà de litchi. Voilà, mais on va les avoir les litchis, vous inquiétez pas. Et en plus, aussi, j'en profite pour vous dire que vers la mi-octobre, donc dans un mois, on va recevoir plein de livres sur Noël d'un super éditeur qui s'appelle Fleurus, et vraiment avec des prix toujours réduits. Et je vais organiser aussi au mois d'octobre, pendant les vacances scolaires du 7 au 23 octobre, tous les jours, les portes ouvertes chez C'est-à-dire. Je vous y invite, si vous voulez, visiter notre caverne d'Ali Baba. Oui, Fleurus, c'est celui qui est très connu sur les imagiers. Exactement. Imagiers de... C'est vraiment un super éditeur pour les enfants, puisque on arrive, avec cet éditeur, à vraiment inculquer des principes de façon ludique et bien documenté. Il fait des très beaux documentaires. Et de Noël, c'est vrai que c'est... En plus, en ce moment, ce sont les prix de Noël que les écoles maternelles offrent sur l'île pour les enfants. Donc souvent, que ce soit dans les crèches ou certaines écoles maternelles, la municipalité offre un livre à chaque enfant. Donc la lecture des 1 à 3 ans, on va suivre cette jeune fille tout au long de... Voilà, donc il y a plusieurs thèmes. Hein. Il y a Noël, j'ai à la plage, j'ai la pomme, etc. Donc on a plein de documentaires pour tous les petits. Voilà, pour en même temps, les parents puissent lire le texte et en même temps, les dessins sont bien explicites pour ces enfants, pour commencer à comprendre sur différents thèmes. Et là, c'est un livre qui est seulement à 5,50 €. Vous voyez, c'est très abordable. Pour les petits, on arrive toujours à mettre un petit peu de savoir, même pour les tout petits. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre qui mérite d'être... de venir fouiller, fouiller dans votre caverne. Alors, donc c'est à lire pour ceux qui ne connaissent pas. On a été créé en 1998, donc ça va bientôt faire 25 ans. Donc on est vraiment dédié à la vente d'ouvrages neufs exclusivement, mais pour les enfants en particulier. Donc ça va de 0 ans, hein, du livre de bain ou en tissu, jusqu'à à peu près jusqu'à la fin du collège, donc à la 3e, vers 15 ans. Donc on passe par des livres de contes, des livres cartonnés, des livres tactiles. On va avoir des super livres sonores aussi, donc pour les tout petits. Et après, c'est des premières lectures pour les CP, des petits romans, des documentaires aussi. On a également après, pour les enfants aussi, le côté ludique, c'est tout un rayon Disney, livres d'activités. On a aussi des livres-jeux et en complément. On a également des jouets en bois éducatifs. Ça revient, le bois aussi, un matériau noble et écologique aussi. Et enfin, on a aussi un rayon pour tout ce qui est les ouvrages de cuisine, le bien-être, la santé, le sans gluten, la psychologie, le bonheur au travail, etc. Donc le livre reste toujours d'actualité, ce support papier qu'on aime tant dans ma génération et je pense la vôtre aussi. Et l'avantage pour les petits, on parle de livres sur Internet, etc. Mais le petit a besoin de toucher pour se familiariser. Nous aussi. Voilà, moi aussi également. Donc c'est une passion, donc c'est comme je vous ai dit, je vous attends pour les grandes portes ouvertes de C'est à lire, où là on ouvrira nos portes. Je pense que l'aspect tactile du livre a aujourd'hui retrouvé son intérêt. Je pense que la mode Internet, la mode réseaux sociaux, n'est pas que c'est démodé, non, mais je pense que les gens ont
fait tout ce qu'ils avaient à faire et ils arrivent à un plafond. Donc, revenir à des bases, revenir à une simplicité, revenir à apprendre de manière plus, je dirais, plus concrète. Je crois qu'on y arrive. Et ça me fait, je pense toujours à cette image où on voit deux personnes qui suivent un cercueil qui donc a un enterrement. Et là, il y en a un qui dit à l'autre, c'est drôle, sur Facebook, il a quand même 2500 amis. Et il n'y a personne aujourd'hui. Effectivement. Oui, c'est la virtualité. Alors, Richard, vous avez aussi des livres pour cette période un peu d'adolescent, hein, qui va de 3e, 4e. Oui, on a des romans, même des grands classiques aussi. Hein. On a aussi, par exemple, les escape games que j'avais ramenés la dernière fois, qui permet aussi de passer un moment de convivialité entre amis. Et après, on a des beaux documentaires aussi sur des beaux livres. On a aussi des livres d'art aux éditions Palette, où là, on apprend l'art, justement, pour les collégiens. Et on a après des grandes biographies de grands personnages historiques aussi, de grands auteurs comme Victor Hugo, Anne de Bretagne, etc. Donc on a quand même plus de 7000 références avec, c'est vrai, plus on nous achète de livres, plus on peut renouveler les collections, donc c'est un cercle vertueux. Et puis voilà, moi je suis tombé petit dedans et j'essaye de transmettre cette passion de la lecture au plus grand nombre et aux Réunionnais. D'accord. J'allais dire que finalement, il n'y a pas qu'Obélix qui est tombé dedans. Voilà. Et que bon, lui, sa passion, c'est le sanglier. Lui, il aime lire dans le sanglier. C'est pas la même chose. Mais aujourd'hui, il y a une chose qui est vraie, c'est que ce retour à la passion de la lecture vient aussi des aînés. Bien sûr. C'est une transmission. Ouais. Et quand on regarde le public aujourd'hui qui est dans les librairies, qui participe au salon, ils sont de plus nombreux, et les gens sont curieux du livre en tout cas. Après, oui, c'est un budget à La Réunion, le livre, c'est pour ça qu'on essaie de le démocratiser, mais c'est vrai que c'est un accompagnement, c'est par exemple lire avec son enfant un livre le soir, une histoire, c'est aussi un moment de complicité. Tout à fait. Donc c'est important d'avoir cette complicité entre parents et enfants, et puis souvent, les enfants qui lisent assez tôt ont de meilleurs résultats scolaires, ont un vocabulaire plus large, un champ lexical plus étoffé. Donc ça reste important quand même la lecture, aussi pour l'éducation et les futures générations. Oui, parce que même si on n'est pas lecteur, c'est difficile pour les enfants qui nous regardent de ne pas lire et de lire, parce que si moi je suis maman et que je suis sur mon téléphone et que je lui dis prends un livre et lis, il y a quand même là un paradoxe. Par contre, si moi je me mets un livre où je lis la même chose que lui ou avec lui, oui, c'est un moment de partage. Exactement. Même si on n'est pas éduqué comme ça, parce que souvent... Si, il faut une éducation. Oui. Et c'est là. Et je le dis parce que je l'ai vécu quand j'ai vu mon petit-fils m'a dit Papy, tu me lis une histoire. Ça fait un moment que je ne m'étais pas mis, je me suis remis, quoi. Donc voilà, c'est quand même l'enfant qui, avec son livre, qui dit lis-moi une histoire. Et c'est l'enfant qui crée le lien, qui crée ce moment. Et le livre a à ce moment-là un rôle prépondérant. Bien sûr. Et en plus, on voit que je vois quand je reçois des jeunes enfants avec leurs parents, ils sont spontanément attirés par le livre. C'est très coloré, c'est tactile et ça fait plaisir quand même. Donc après, c'est un accompagnement des parents vers la lecture avec leurs enfants. Puis l'enfant, ça a toujours été le cas. Le livre crée aussi le monde de l'enfant. Ce monde imaginaire avec des fées, des lutins, de la couleur, des chevaliers. C'est un monde, et c'est vrai que ça permettait de créer. Et d'ailleurs, par contre, ça il faut y penser, c'est qu'après il y a une désillusion aussi entre le monde qui se crée et après quand tu découvres la réalité, il y a aussi cette... Mais ça, c'est tout le paradoxe de l'enfance. Ouais. L'enfance est bénie et chérie parce qu'on est innocent et on n'a pas toute cette... Vous parliez des défauts de l'être humain, de l'argent, etc. Ben justement, l'enfance, c'est protégé, c'est un cocon. Ouais. Et donc, oui, on invite tous les spectateurs à se mettre à la lecture, parce que ça, c'est important. Et puis là, ça me permet d'enchaîner sur un salon
de l'identité créole qui va se dérouler au Colosse. Et C'est-à-dire sera présent aussi. On aura un stand aussi. Sur des livres réunionnais, et puis des livres aussi pour enfants, toujours. On fera des petits prix aussi. Oui, on va rappeler les dates, le 30 septembre. Jusqu'au 2 octobre. Voilà. Du vendredi au dimanche. Oui, et donc à ce moment-là, venez au Colosse pour cet événement-là. Parce que, moi j'y serai aussi avec le gang des lectrices. Ah oui, c'est vrai, je les connais, le gang. Et donc on y sera tous et on viendra, on vous présentera énormément sur ce stand des gangs de lectrices. Il y aura énormément d'auteurs en auto-édition qui viendront vous présenter ce qu'ils ont emmené. Oui, il y a même un village du livre dans cette identité. La question, encore une fois, comme je dis, c'est de remettre le livre dans cette société-là à sa place. Et je pense qu'on a fait beaucoup d'expériences. Et c'est quelque chose qui est humain. On se laisse tous porter par une vague, par la mode, de quelque chose. Et aujourd'hui, les gens reviennent, les gens se déconnectent un petit peu. Oui. Et peut-être à cause du Covid, peut-être aussi que ça nous a fait ce bien fou de se mettre à ce moment-là, de s'arrêter et de lire. Et de manger à table avec ceux qui étaient dans la maison. On n'avait pas le choix à ce moment-là. Disons-le, on n'a pas choisi d'être enfermés ensemble. Mais on a profité de ce moment-là pour se retrouver à table, pour manger tous à la même heure, pour avoir... D'arrêter le temps. Voilà. C'est pour ça que le livre a une telle importance, parce que le livre permet aussi, non pas d'arrêter le temps, mais de ralentir le temps pour vivre quelque chose. Oui, et puis avec un livre à 5 ou 10 euros, ça nous permet aussi de voyager, de s'évader, avec juste un support du papier. Donc c'est formidable, il y a plein de bienfaits. Et puis on remercie tous les abrutis sur Internet qui écrivaient tellement de choses, vraiment... Il y a tellement de bêtises aujourd'hui. Je veux dire, on n'a plus envie d'y aller, quoi. Les gens inventent des choses, il y a des montages. Quand on se rend compte à quel point on phagocyte, on essaye de manipuler, on n'a plus envie. Ça touche tellement de personnes, Internet, qu'on peut faire de la propagande, de la manipulation. Avec des montages, bien sûr. Ben oui. Et le retour au livre, c'est vraiment le moyen de mettre des frontières à cette subjectivité de la personne qui expose, de la personne qui... Voilà. Et puis ça favorise aussi l'esprit critique. Moi, c'est ce que j'avais appris en philosophie. Les grands auteurs, justement, nous tirent vers l'esprit critique. Un peu de contradiction aussi. Et puis, j'allais dire, c'est quelque chose qui peut paraître paradoxal, mais il y a une telle intimité avec son livre au moment de la lecture, quand on est passionné, qu'on est dedans, ça, on ne peut pas l'avoir avec un écran. Exactement. Quoi qu'on fasse. Mais c'est vrai que ce public d'adolescents, c'est là où il faut, parce qu'à un moment, on ne sait pas, ça bascule, un moment vers 8-9 ans, c'est là où ils commencent à se détacher du livre, alors que tout petits, ils sont accrochés au livre. Et voilà. Alors, est-ce que c'est les écrans? Qu'est-ce qui fait que c'est le moment où, c'est entré au collège où, voilà. Et puis, il y a une chose quand même qu'on doit se dire, avec l'écran, on partage si l'autre a un écran. Alors qu'avec un livre, on peut le partager ensemble sur un banc. Bien sûr, et même quand quelqu'un a une histoire à un petit, il y a on prend la voix, on met l'intonation, l'enfant est tout de suite est propulsé dans cet imaginaire. Donc c'est vraiment quelque chose de génial. Voilà. Merci. Et d'authentique. Pour cet échange, merci en tout cas pour nous ramener peu à peu vers quelque chose qui permet à l'enfant d'évoluer de manière beaucoup plus, je dirais, humaine, parce que ça, c'est important. En tout cas, merci. Avec plaisir. C'est-à-dire, Koussoum, nous, on se retrouve dans un instant. On va marquer une pause. On se retrouve juste après.